Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Cette parole n'est pas une simple mise en garde. C'est un cri divin lancé à une génération qui s'habitue peu à peu à l'obscurité. Il y a des gestes que tu fais tous les jours, sans plus y penser, parce que le monde les a rendus banals. Mais dans le regard brûlant de Dieu, ces gestes sont toujours appelés péché. Pas faiblesse, pas erreur, péché. Et ce que Dieu est, l'âme qu'il aime doit l'apprendre à haïr aussi. Alors, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que Dieu déteste? Si tu veux découvrir la vérité biblique que le diable tente de camoufler dans ta routine, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Elle pourrait bien déraciner ce que tu croyais inoffensif dans ta vie. Commente cette phrase si elle te frappe. Je refuse désormais de caresser ce que Dieu déteste, même si le monde l'applaudit. Abonne-toi à Lumière en Christ. Aime cette vidéo si elle t'interpelle et prépare-toi à une révélation qui transformera ton intimité avec le Seigneur. Depuis les premiers chapitres de la Genèse, le péché a toujours cherché à se déguiser pour ne pas être reconnu. Lorsque Caïn tua son frère, Dieu ne lui reprocha pas simplement l'acte, mais l'état de son cœur qui s'était laissé envahir. Dans Proverbes chapitre 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset nous avertit. Il y a des comportements que notre conscience finit par tolérer, parce qu'ils se fondent dans la culture, dans les habitudes, dans le regard des autres. Mais ce n'est pas le regard des hommes qui sanctifie, c'est celui de Dieu. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 23, dénonçait l'hypocrisie religieuse de ceux qui respectaient les apparences tout en cultivant le mal dans le secret. Aujourd'hui encore, de nombreux croyants normalisent des pensées, des attitudes ou des distractions qui, aux yeux du ciel, restent une abomination. Ce message ne vient pas pour condamner, mais pour réveiller. Car la grâce n'est pas une autorisation au compromis, elle est une puissance de transformation. Ce que tu excuses par habitude, Dieu veut le purifier par vérité. Avant que la lumière ne guérisse une plaie, elle doit d'abord la révéler. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bousculer ce que tu considères comme normal. Mais si tu ouvres ton cœur, la vérité va te libérer. Voici 10 principes bibliques pour discerner le péché que tu es peut-être en train de normaliser et que Dieu déteste. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne tolère jamais ce que tu justifies sous prétexte d'intention. Tu crois que ton cœur est bon, que tu n'as voulu blesser personne, que tu n'avais pas le choix. Alors, tu t'enfermes dans l'idée que Dieu comprendra. Mais le ciel ne juge pas selon ton intention. Il juge selon ta position devant sa parole. Dans 1 Samuel chapitre 15, Saül reçoit l'ordre de détruire entièrement Amalek. Il épargne pourtant le roi Agag et prend pour lui les meilleures bêtes. Pourquoi? Parce qu'il pensait que son intention de sacrifier ses bêtes à l'Éternel était noble. Pourtant, Dieu l'a rejeté comme roi. Le prophète Samuel lui dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » 1 Samuel 15, verset 22. Tu peux prier, jeûner, chanter pour Dieu, mais si tu gardes volontairement une habitude que sa parole condamne, tu construis un culte autour d'un péché maquillé. Beaucoup de croyants consomment des contenus impurs, parlent avec amertume, entretiennent des relations toxiques, puis disent à Dieu « Tu connais mon cœur. » Oui, il le connaît. Et justement, il voit que ce cœur utilise la grâce comme excuse plutôt que comme force de délivrance. La vérité, c'est que l'intention sans obéissance est une illusion spirituelle. Tu ne peux pas justifier un péché par un contexte. Dieu ne bénit jamais ce qu'il a appelé mal, même si tu y mets des versets. Tant que tu protèges ce que Dieu veut faire tomber, tu bloques sa main dans ta vie. Ce que tu tolères aujourd'hui par habitude deviendra une forteresse dans ton âme demain. Et une forteresse que tu ne détruis pas devient un autel où le silence de Dieu s'installe. Il faut choisir, obéir ou justifier. Car dans le royaume, ce n'est jamais ton intention qui sanctifie un acte, c'est ta soumission à la voix de Dieu. Le deuxième principe que tu dois intégrer,
c'est que l'habitude affaiblit la conscience, mais elle n'efface jamais la culpabilité devant Dieu. Le péché que tu répètes chaque jour sans frissonner, sans te repentir, sans même prier pour en être libéré, ne devient pas acceptable simplement parce qu'il est familier. Il devient seulement plus dangereux. Plus tu le pratiques, plus tu l'apprivoises. Mais dans le monde spirituel, il n'a jamais cessé d'être une offense contre la sainteté de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 6, verset 1. « Quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. » Paul savait que l'homme religieux, une fois pardonné, pouvait se relâcher et transformer la grâce en confort. Et ce piège est toujours actif. Le cœur humain cherche naturellement à se rassurer, à se dire « ce n'est pas si grave. Dieu est patient. » Oui, il est patient, mais pas complice. Il attend que tu ouvres les yeux, que tu reconnaisses que ce que tu fais t'éloigne. Il ne veut pas t'écraser, il veut t'éveiller. Le silence du Saint-Esprit n'est pas toujours un apaisement. Il peut être un signal que tu n'entends plus parce que tu es devenu sourd. Le péché répété endort ton discernement, mais il ne trompe pas Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est écrit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu sais, mais tu ne changes pas, et tu t'habitues. Et cette habitude devient une prison tapissée de versets et de bonnes intentions. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de pleurer sur ton péché que Dieu a arrêté de le voir. Ce n'est pas parce que tu n'as plus mal que tu es guéri. C'est peut-être justement parce que tu es malade, spirituellement insensible. Tant que tu ne traites pas le péché avec la gravité que Dieu lui accorde, tu continueras de vivre une foi tiède, creuse, impuissante. Mais si tu décides aujourd'hui de sortir du cercle de l'habitude, si tu cries à Dieu avec sincérité, il peut encore restaurer ta sensibilité et rallumer le feu de sa présence en toi. Le troisième principe que tu dois recevoir, c'est que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde ce que tu refuses de renoncer. Il y a des péchés que tu ne pratiques plus, mais que tu continues à chérir en secret. Tu ne les vis peut-être plus physiquement, mais dans ton cœur, ils sont encore vivants. Tu les nourris par des pensées, par des souvenirs, par des regards furtifs, par des compromis intérieurs. Jésus l'a dit avec une clarté absolue dans Matthieu chapitre 5, verset 28. « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ce verset détruit l'illusion de l'innocence intérieure. Il révèle que le péché commence bien avant le geste. Il commence dans la complaisance, dans le silence de l'âme, là où tu choisis de garder quelque chose que Dieu t'a déjà demandé d'abandonner. Et tant que tu refuses de déposer cela à ses pieds, tu bloques l'accès à une dimension plus profonde de sa présence. C'est comme si tu lui disais « Je t'aime, Seigneur », mais pas plus que cette chose. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu avances avec des valises pleines d'attachements morts. Et dans le royaume, personne ne court avec des chaînes. La sanctification n'est pas un appel à la perfection immédiate, mais à une séparation progressive, radicale, sincère. Si Dieu te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te purifier. Car il voit ce que tu refuses de lâcher. Il entend les justifications que tu donnes à ton âme chaque fois qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et il attend, pas parce qu'il approuve, mais parce que l'amour laisse toujours une marge à la liberté. Pourtant, viendra un moment où ta résistance deviendra une rébellion. Et ce jour-là, le ciel ne t'excusera plus. Tu ne peux pas grandir en Christ si tu refuses de mourir à toi-même. Tu ne peux pas avancer dans la lumière si tu caches des zones que tu refuses de lui soumettre. Le péché que tu caches est peut-être celui qui gouverne déjà ta vie. Renonce, même si c'est douloureux, même si c'est lent, même si c'est humiliant, car ce que tu refuses d'abandonner finira par t'abandonner toi, devant Dieu. Le quatrième principe que tu dois accepter, c'est que banaliser un péché revient à blasphémer la sainteté de Dieu dans ton quotidien. Ce que tu traites avec légèreté, Dieu le considère avec gravité.
Ce que tu risques de qualifier de simple faiblesse humaine, le ciel l'appelle peut-être une profanation. Dans Lévitique chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, offrent devant l'Éternel un feu étranger, un feu qu'il ne leur avait pas commandé. Le texte dit « Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Pourquoi? Parce qu'ils ont agi comme si Dieu n'était pas Dieu. Ils ont traité la présence du Très-Haut comme une simple formalité religieuse. Et c'est exactement ce que fait un cœur qui continue de pécher en toute insouciance, dans l'indifférence, avec le sentiment que tout est permis. Quand tu excuses un comportement que Dieu a déclaré impur, tu écris sans le savoir un mensonge sur son caractère. Tu réduis sa sainteté à ta convenance, tu adaptes sa lumière à tes zones d'ombre. Et cela, aux yeux du ciel, c'est une trahison silencieuse. La génération actuelle aime parler de grâce, de liberté, d'acceptation. Mais elle oublie que le Dieu d'amour est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29, nous le rappelle sans détour. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu n'est pas une menace pour celui qui marche dans la lumière, mais il est un avertissement pour celui qui joue avec les braises du compromis. Ce n'est pas parce que le jugement de Dieu tarde qu'il est annulé. Ce n'est pas parce qu'un éclair ne tombe pas du ciel que ton péché est invisible. Dieu voit, Dieu attend, et parfois, Dieu juge. Il juge non pour détruire, mais pour rappeler que sa sainteté est un abri pour ceux qui la craignent, et un danger pour ceux qui la méprisent. Ne laisse pas ton âme se refroidir dans l'indifférence, car ce que tu normalises aujourd'hui dans ta vie pourrait être ce que le ciel déteste le plus dans ton adoration. Le cinquième principe que tu dois méditer, c'est que le silence de Dieu peut être la conséquence d'un péché que tu refuses de reconnaître comme tel. Tu pries, tu jeûnes, tu demandes des signes, des réponses, des percées. Mais le ciel reste fermé. Tu commences à douter, à te décourager, à penser que Dieu est absent. Pourtant, parfois, son silence n'est pas un abandon. C'est un miroir. Un miroir que tu refuses de regarder. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la vérité. Ce n'est pas que Dieu est loin, c'est que quelque chose s'est interposé entre vous. Et ce quelque chose, ce n'est pas toujours un grand scandale. C'est parfois une habitude tolérée, un péché devenu invisible à force d'être normalisé. Ce sont ces petites ombres dans lesquelles tu vis en pensant que la lumière divine les couvrira sans rien exiger. Mais Dieu n'est pas complice de ton aveuglement. Il veut te parler. Il veut t'enseigner. Il veut t'élever. Mais il ne bâtira jamais sa gloire sur une fondation corrompue. Quand sa voix se tait, ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour que tu écoutes d'abord ton propre cœur. C'est pour que tu examines, en profondeur, ce qui, en toi, attriste l'esprit. Parce que la gloire de Dieu ne descend pas dans un lieu souillé. Elle attend que tu nettoies l'autel. Alors, si tu ressens ce silence, ne cours pas chercher ailleurs. Rentre en toi. Rentre dans la prière, mais une prière qui expose, qui brise, qui dépouille. Car c'est là que la voix de Dieu recommencera à couler, dans la vérité. Si tu veux retrouver sa présence, il faudra d'abord reconnaître ce qui l'a fait reculer. Et ce que tu refuses de nommer te condamnera à ne jamais l'entendre. Commande cette phrase si elle résonne dans ton âme. Je préfère souffrir la vérité de Dieu que vivre apaisé dans un mensonge que j'appelle paix. Le sixième principe que tu dois affronter, c'est que le péché que tu excuses aujourd'hui sera l'esclavage que tu subiras demain. Rien n'est plus dangereux pour un croyant que de faire alliance avec ce que Dieu veut détruire. Le péché ne demande jamais tout d'un coup. Il entre doucement, humblement, avec un air inoffensif. Il te convainc que tu le maîtrises, que tu peux l'arrêter quand tu veux, et tu le crois. Alors tu l'invites dans ton quotidien, comme un hôte discret. Tu te dis que ce n'est pas si grave. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il ne veut pas être un invité. Il veut devenir maître. Dans Jean chapitre 8, verset 34,
Jésus déclare: « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voilà la logique spirituelle. Ce que tu répètes te façonne. Et ce que tu refuses de combattre finira par te dominer. Le péché ne veut pas simplement vivre en toi. Il veut contrôler ton regard, tes réactions, tes choix, ton adoration. Il veut devenir ton système de pensée, ta manière d'aimer, de parler, de prier. Et peu à peu, sans que tu le réalises, tu te retrouves lié, incapable de discerner la vérité, engourdi spirituellement, captif dans une vie qui semble normale, mais qui est en réalité une prison déguisée. Ce que tu appelles liberté est peut-être déjà un esclavage. Ce que tu crois gérer est peut-être déjà ton maître. Regarde ta vie. Vois les domaines où tu n'as plus de force, plus de lucidité, plus de feu. C'est souvent là que le péché s'est enraciné. Et il ne partira pas tant que tu continueras de le tolérer. Tu ne seras jamais libre tant que tu pactises avec ce qui t'enchaîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour briser les chaînes, pas pour les cacher. Il ne veut pas que tu vives sous contrôle, mais dans la vérité. Il ne veut pas que tu survives, mais que tu triomphes. Alors choisis aujourd'hui. Continuer à négocier avec ton esclavage, ou laisser la croix de Christ trancher ce lien une fois pour toutes. Le 7e principe que tu dois reconnaître, c'est que Dieu ne te jugera pas selon ce que les autres acceptent, mais selon ce que sa parole déclare. Le péché que tu normalises peut être applaudi par ton entourage, accepté par ta culture, toléré dans ton église, mais il reste une abomination aux yeux du Très-Haut. L'erreur de notre génération, c'est de croire que le consensus efface la condamnation. Si tout le monde le fait, alors c'est que Dieu comprend. Si le pasteur ne dit rien, c'est que Dieu approuve. Mais non. Ce n'est pas la majorité qui sanctifie un choix, c'est la vérité. Dans Exode chapitre 23, verset 2, Dieu dit à Moïse: « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » C'est un commandement, pas un conseil. Tu peux vivre dans une société où le mensonge est devenu stratégie, où l'impureté est appelée liberté, où l'égoïsme est célébré comme indépendance. Mais tu n'es pas appelé à ressembler à ce monde. Tu es appelé à marcher à contre-courant, même si cela fait de toi un exilé. Car ton juge, ce n'est pas ton ami, ton pasteur, ton voisin ou ton époque. Ton juge, c'est celui qui sonde les cœurs et pèse les âmes. Et il ne changera pas ses standards pour te plaire. Ce que Dieu appelait péché il y a 2000 ans, l'est encore aujourd'hui. Sa parole ne vieillit pas. Elle est vivante, tranchante, éternelle. Alors si tu vis en te comparant aux autres, tu risques de descendre au même endroit qu'eux. Pas parce que tu étais pire, mais parce que tu as suivi la foule au lieu de suivre la vérité. Dieu ne veut pas une foi populaire. Il veut une foi pure. Une foi qui ose dire non, même quand tout le monde dit oui. Une foi qui s'accroche à l'écriture quand le monde construit ses propres lois. Tu n'es pas appelé à marcher selon l'approbation des hommes, mais selon l'appel du ciel. Et cet appel, il commence toujours par une rupture avec ce que le monde célèbre, mais que Dieu est. Le 8e principe que tu dois discerner, c'est que le péché que tu minimises aujourd'hui sera celui que tu transmettras demain. Le danger n'est pas seulement pour toi. Il est pour ceux qui te regardent vivre, t'écouter parler, t'imiter dans le silence. Car ton exemple construit des repères invisibles dans le cœur de ceux qui t'entourent. Et ce que tu traites avec légèreté deviendra pour eux une norme. Dans Matthieu chapitre 18, verset 6, Jésus déclare: « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » C'est l'un des avertissements les plus terribles de tout l'Évangile. Pourquoi ? Parce que Dieu ne prend pas à la légère l'impact que ton péché peut avoir sur les autres. Tu penses que c'est ton combat personnel. Mais ce que tu tolères secrètement façonne la conscience de tes enfants, de ton conjoint, de tes frères, de ceux qui débutent dans la foi. L'indulgence que tu as envers ton péché devient un poison lent dans la communauté que tu influences. Et un jour, tu verras reproduit dans leur vie ce que tu n'as jamais osé corriger dans la tienne. C'est ainsi que des générations entières
se perdent dans des compromis héréditaires, sans comprendre pourquoi Dieu ne parle plus, pourquoi l'onction s'est retirée, pourquoi la puissance s'est éteinte. Ce n'est pas toujours parce que Dieu les a oubliés. C'est parfois parce qu'ils ont hérité d'un péché que personne n'a osé nommer. Et si tu ne fais pas la rupture aujourd'hui, ce cycle continuera demain. Dieu veut briser les chaînes, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Il veut que ta sainteté devienne un héritage, pas ton péché. Alors demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de semer dans l'âme des autres parce que je tolère? Parce que ce que tu banalises dans ton cœur aujourd'hui peut devenir une forteresse dans la vie de tes enfants demain. Tu ne vis pas seul, tu influences, que tu le veuilles ou non. Et ton refus de sanctification est peut-être la racine d'une malédiction en devenir. Dieu t'appelle à couper, non pas par égoïsme, mais par transmission. Le 9e principe que tu dois affronter, c'est que le péché que tu caches finira toujours par te déshonorer au moment où tu croyais être le plus fort. Il existe une illusion puissante que l'ennemi sème dans l'esprit de nombreux croyants. Tant que personne ne sait, ce n'est pas grave. Tant que le péché reste secret, tant qu'il ne te prive pas de ton service, de ton apparence, de ta réputation, tu te crois à l'abri. Mais la parole de Dieu détruit ce mensonge. Dans Nombres chapitre 32, verset 23, Moïse avertit « Vous avez péché contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Le péché caché agit comme un feu qui couve sous la cendre. Il ne se voit pas, mais il brûle. Il consume lentement l'authenticité de ta foi, la fraîcheur de ta prière, la puissance de ton témoignage. Tu peux tromper les hommes, tu peux même te tromper toi-même. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Et tôt ou tard, ce que tu caches t'exposera. Peut-être dans un moment de gloire, peut-être à l'instant où tu croyais avoir réussi. Regarde David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il cacha son péché avec Bathsheba, Dieu envoya le prophète Nathan avec une parole qui déchira le silence. « Tuez cet homme !» Et tout bascula. Le jugement frappa sa maison, sa réputation, sa paix. Non pas parce que Dieu ne l'aimait plus, mais parce que Dieu l'aimait trop pour le laisser vivre avec une façade. Le péché que tu caches est une bombe à retardement. Il t'affaiblit là où tu penses être fort. Il te prépare une chute au moment où tu espérais une élévation. Et ce que tu refuses de confesser en secret, le ciel le dévoilera en public. Pas pour te détruire, mais pour t'arracher à la prison du mensonge. Si Dieu t'expose, c'est pour te sauver. Mais il préférerait que tu viennes à lui avant. Aujourd'hui, il te donne encore la grâce du choix. Tu peux sortir de cette cachette et revenir dans la lumière. Car tout ce que tu caches au nom de la foi n'est plus la foi, c'est la ruse. Le 10e principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que ce que tu refuses de crucifier finira toujours par crucifier ton appel. Tu as reçu une parole. Tu as reçu une onction. Dieu t'a appelé à briller, à influencer, à impacter. Mais au fond de toi, il y a encore un lien, une faille, un compromis que tu refuses de lâcher. Tu le caches, tu le gères, tu l'adaptes, mais tu ne le tues pas. Et ce que tu ne mets pas sur la croix finira toujours par mettre ta destinée en croix. L'exemple le plus tragique, c'est Samson, choisi dès le ventre de sa mère, oint pour délivrer Israël, rempli de puissance, mais incapable de crucifier son attirance pour ce que Dieu lui avait interdit. Delilah n'était pas juste une femme, c'était un symbole. Le symbole de ce péché que tu aimes trop pour le quitter. Le symbole de cette faiblesse que tu refuses de combattre sérieusement. Et à cause d'elle, Samson perdit tout, sa force, sa vue, sa mission. Juges chapitre 16, verset 20. Il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est l'un des versets les plus terrifiants de toute l'Écriture. Tu crois que tu es encore dans l'onction, dans la faveur, dans la grâce, mais Dieu s'est déjà retiré. Pas à cause d'un manque d'amour, à cause d'un refus de repentance. Tant que tu gardes ce péché comme une échappatoire, une exception, une zone protégée,
il finira par assassiner ce que Dieu avait placé en toi. Tu ne peux pas porter une croix et protéger un compromis. Tu ne peux pas avancer vers ta destinée avec des chaînes dorées autour de l'âme. L'appel de Dieu est glorieux, mais il est coûteux. Il demande que tu renonces, que tu coupes, que tu meures à certaines choses, même si elles te rassurent, même si elles te font plaisir. Car le ciel ne scelle que ce qui a été entièrement livré. Si tu veux marcher dans ton appel sans t'effondrer en chemin, tu dois crucifier maintenant ce qui pourrait te trahir demain. Et ne dis pas que c'est trop dur. Dis seulement, Seigneur, je suis prêt à perdre tout, sauf ta présence. Quand Dieu veut te sanctifier, il commence toujours par dévoiler ce que tu n'avais jamais vu. Ces vérités cachées ne sont pas nouvelles, mais elles sont souvent oubliées, enterrées sous des traditions, des excuses ou des blessures. Si tu veux guérir à la racine, tu dois laisser ces révélations pénétrer ton esprit et bouleverser ton cœur. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'ennemi ne peut rien voler, tant que tu ne protèges pas toi-même ton péché. Le diable n'a pas besoin de venir t'enchaîner de force. Il attend simplement que tu bâtisses toi-même une cachette dans ton cœur. Une cachette pour une pensée, un désir, une habitude, une blessure que tu refuses de soumettre à la lumière. Tant que cette zone reste couverte par le silence, il a un accès légal. Il n'a pas besoin de t'attaquer. Il te regarde te piéger toi-même. Dans Jean chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Voilà pourquoi tu ressens parfois cette tension intérieure lorsque la vérité est proclamée. Ce n'est pas simplement une conviction, c'est un combat. Parce qu'une partie de ton âme résiste à la lumière. Elle la craint, elle la fuit. Et tant que tu protèges cette zone, tu la rends invulnérable à la guérison. Le péché que tu caches devient un sanctuaire pour l'ennemi. Et même si tu chantes, même si tu pries, même si tu sers, il y a une fissure dans ta muraille. Une brèche ouverte. Et cette brèche lui donne un droit. Le droit de voler ta paix. Le droit d'éteindre ta joie. Le droit d'affaiblir ton autorité spirituelle. Ne l'accuse pas d'entrer, si c'est toi qui as laissé la porte entrebâillée. Dieu ne t'appelle pas à une foi partielle, mais à une vie entière. Une vie sans recoin secret. Une vie où même les choses les plus profondes sont exposées à sa lumière. C'est cette transparence qui provoque la délivrance. C'est cette confession qui fait fuir le diable. Ce n'est pas le péché seul qui te détruit. C'est le péché que tu protèges au nom de la crainte, de l'orgueil ou du confort. Tant que tu caches, tu perds. Mais le jour où tu ouvres entièrement ton cœur, même les choses les plus honteuses deviennent des offrandes que Dieu transforme. Car ce que tu oses exposer à sa lumière, il le couvre de sa miséricorde. La deuxième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que Dieu ne supporte pas l'autel souillé sur lequel tu continues de lui offrir ta louange. Tu chantes, tu pries, tu lèves les mains, tu verses des larmes, mais ton autel intérieur est mélangé. Tu y poses des sacrifices, oui, mais à côté de ces sacrifices, il y a aussi ton péché. Pas confessé, pas rejeté, juste caché, recouvert par la ferveur, noyé dans l'émotion, dissimulé sous la répétition des prières. Et tu crois que Dieu va ignorer cela parce que tu es sincère. Dans Malachie, chapitre 1, verset 7, Dieu reproche à son peuple « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» Voilà la question du croyant qui se justifie. En quoi ai-je péché? J'adore, je donne, je viens à l'église. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu offres. Il regarde sur quoi tu l'offres. Il ne cherche pas l'abondance de tes gestes. Il cherche la pureté de ton autel. Et si ton autel est pollué par le mensonge, la duplicité, la rancune, l'impureté, alors tout ce que tu poses dessus devient impur, même si tu y mets tout ton cœur. L'autel, c'est ton cœur. Et ton cœur ne peut pas être divisé. Tu ne peux pas adorer et mentir en même temps. Tu ne peux pas louer et jalouser en même temps. Tu ne peux pas prier pour la faveur divine tout en gardant l'amertume contre ton frère.
Ce mélange, Dieu le rejette. Il ne l'accepte pas. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 13, Dieu dit même « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes et des sabbats. » Oui, Dieu peut avoir horreur du culte quand il est offert sur un sol souillé. Il n'est pas impressionné par l'intensité extérieure. Il est attiré par la vérité intérieure. Tant que tu refuses de purifier ton cœur, tu chantes dans le vide. Et ton adoration devient un bruit sans écho. Dieu ne cherche pas un spectacle. Il cherche un sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ton âme, lavée par la repentance, éclairée par la parole, restaurée par la croix. Alors pose-toi cette question. Sur quel autel poses-tu ta louange? S'il est fissuré, nettoie-le. S'il est sale, purifie-le. Car Dieu mérite un autel digne de sa gloire, et non un décor religieux qui masque un cœur en ruine. La troisième vérité cachée que tu dois admettre, c'est que ce que tu tolères en toi déforme peu à peu ton image de Dieu. Le péché ne fait pas que salir ton âme, il corrompt aussi ta vision du Père. À force de vivre dans le compromis, tu te mets à justifier Dieu selon ta propre faiblesse. Tu te crées un Dieu à ton image, plus tolérant, plus silencieux, plus permissif. Un Dieu qui comprend tout, qui accepte tout, qui ne juge jamais, qui bénit malgré tout. Mais ce Dieu-là n'est plus celui de la Bible. C'est une idole façonnée par ta conscience endormie. Et cette idolâtrie intérieure est bien plus dangereuse qu'un péché visible, car elle anesthésie ta repentance. Dans Psaume 50, verset 21, Dieu déclare « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Voilà ce que le péché produit. Il te pousse à penser que Dieu est comme toi, qu'il excuse ce que tu excuses, qu'il ferme les yeux sur ce que tu caches. Et plus cette illusion grandit, plus tu deviens incapable d'être repris, incapable d'être transformé, incapable même d'entendre sa voix. Le péché modifie ton rapport à Dieu. Tu n'oses plus l'approcher avec crainte. Tu ne ressens plus sa sainteté. Tu banalises sa présence. Tu pries, mais sans feu. Tu lis la Bible, mais sans trembler. Tu entends une parole de vérité, mais ton cœur ne frémit plus. Tu dis « Dieu comprend ». Mais en réalité, tu as juste arrêté de le craindre. Et là est le danger. Car sans crainte de Dieu, il n'y a pas de vraie sagesse. Sans crainte de Dieu, ta foi devient émotionnelle, superficielle, déformée. Et ce Dieu que tu adores n'est plus celui qui juge les vivants et les morts. C'est une copie sans autorité, un reflet fabriqué pour te rassurer. Mais un jour, tu le rencontreras tel qu'il est. Et ce jour-là, toute illusion tombera. Alors choisis maintenant de le redécouvrir dans sa vérité. Redonne-lui sa grandeur. Reviens à la crainte sainte. Refuse de bâtir ta foi sur un Dieu qui excuse ton péché. Reviens à l'Écriture. Laisse-la corriger ton regard. Car plus tu vis dans la vérité, plus tu vois Dieu tel qu'il est. Et plus tu vois Dieu tel qu'il est, plus tu fuis ce qui l'attriste. La quatrième vérité cachée que tu dois accepter, c'est que vivre dans un péché normalisé endurcit ton cœur, jusqu'à ce que tu ne sentes plus la présence de Dieu. Le danger n'est pas uniquement ce que le péché fait à ton comportement. Le danger, c'est ce qu'il fait à ta sensibilité. Chaque fois que tu répètes un acte que l'esprit t'avait déjà repris pour et que tu n'écoutes pas, une couche invisible se forme autour de ton cœur. Tu entends encore les paroles du ciel, mais elles ne te transpercent plus. Tu lis encore la Bible, mais elle ne t'inquiète plus. Tu chantes encore les chants, mais ils ne te brisent plus. Ton cœur devient lourd, froid, section. Et tu crois que Dieu s'est éloigné, alors qu'en réalité, c'est ton cœur qui s'est fermé. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, il est écrit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, le péché séduit. Il te murmure que ce n'est pas grave, que tu peux continuer, que Dieu comprend. Mais chaque fois que tu obéis à cette voix, ton âme perd un degré de lumière. Et cette perte est lente, progressive, presque imperceptible.
jusqu'au jour où tu n'éprouves plus rien dans la prière, jusqu'au jour où tu lèves les mains, mais ton esprit est vide, jusqu'au jour où tu entends une prédication puissante et tu bâilles. Le péché devient alors un filtre entre toi et Dieu. Tu le cherches, mais tu ne le trouves plus. Non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que tu ne ressens plus. Et cette absence de sensibilité est le plus grand signal d'alarme que le ciel puisse envoyer à un croyant. Ce n'est pas ton émotion qui mesure la présence de Dieu, mais quand ton cœur ne réagit plus à sa voix, à sa parole, à sa sainteté, tu dois t'arrêter, te briser, te repentir, car l'Esprit Saint est une personne, pas une énergie, et il se retire doucement de l'endroit où il est ignoré. Ne laisse pas ton cœur devenir insensible, ne laisse pas ton âme devenir tiède. Reviens à la douleur de la repentance, reviens aux larmes vraies, reviens au tremblement devant la parole, car là où l'humilité revient, la présence de Dieu descend. La cinquième vérité cachée que tu dois entendre, c'est que la grâce de Dieu ne couvre pas un péché que tu refuses de quitter. Elle te donne la force de le crucifier. Il y a une confusion dramatique qui traverse les églises aujourd'hui. On confond la patience de Dieu avec sa permission. On confond la grâce avec l'approbation. On pense que puisque Dieu ne frappe pas, il valide. Que puisqu'on ressent encore sa paix, il tolère. Mais la grâce n'est pas une autorisation à rester dans la chute. C'est une puissance pour te relever. L'apôtre Paul, dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12, écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La vraie grâce t'éduque. Elle ne t'endort pas, elle t'éveille. Elle ne te caresse pas dans ton péché, elle te pousse à le crucifier. Et tant que tu l'utilises comme une excuse pour continuer, tu n'as pas compris ce qu'elle est vraiment. La croix du Christ n'est pas venue valider ton péché, elle est venue le condamner. Elle est venue proclamer que ce qui te détruit doit mourir. Et maintenant que tu es en Christ, cette mort devient un choix volontaire, un sacrifice libre, un abandon par amour. Mais si tu refuses, si tu caches, si tu reportes, alors la grâce que tu invoques devient un voile sur tes chaînes. Et le diable s'en réjouit. Parce qu'un croyant qui utilise la grâce pour se maintenir dans le péché est plus dangereux qu'un incroyant. Il connaît la vérité, mais il la détourne. Il a l'apparence de la lumière, mais il vit dans la nuit. Et un jour, Dieu jugera non seulement le péché, mais l'abus de la grâce. Tu ne peux pas marcher dans la puissance de Dieu tout en gardant un accord secret avec ce qu'il déteste. Il faut choisir, porter la croix ou continuer à négocier avec elle. Et si cette parole te parle, si elle brûle en toi, commente simplement cette phrase pour sceller ton engagement. Je choisis aujourd'hui de ne plus utiliser la grâce pour rester lié, mais pour devenir libre. La sixième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que Dieu ne retire jamais sa main sans avoir d'abord envoyé un avertissement. Le silence de Dieu n'est jamais soudain. L'absence de sa présence n'est jamais injuste. Avant de se retirer, il parle. Avant de juger, il interpelle. Avant de corriger, il pleure. C'est le modèle divin depuis la Genèse. Il avertit Caïn avant qu'il ne tue son frère. Il envoie Noé avant le déluge. Il envoie des prophètes à Israël pendant des siècles avant l'exil. Et aujourd'hui encore, il t'avertit, non pas par colère, mais parce que son amour refuse de te laisser périr dans un confort spirituel empoisonné. Dans Amos chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Je vous ai donné la faim, mais vous n'êtes pas revenus à moi. » Il a tout essayé, la sécheresse, les secousses, le silence, les rappels. Mais tu n'as pas écouté. Tu as continué, pensant que ce n'était qu'une saison difficile, un combat passager. En réalité, c'était un appel à la repentance. Et chaque fois que tu repousses cet appel, tu t'approches d'une ligne invisible, celle où Dieu se retire. Non pour t'abandonner, mais parce qu'il ne forcera jamais une âme qui veut rester sourde. Le pire jugement, ce n'est pas la colère de Dieu, c'est son retrait.
quand il ne parle plus, quand il ne touche plus, quand il ne dérange plus. C'est alors que le péché devient ton seul conseiller, et ton cœur, ton seul guide. Et là, tout peut sembler calme, mais c'est un calme de mort. Dieu, dans sa fidélité, te parle aujourd'hui encore. Ce message, ce souffle, cette vérité qui brûle dans ton esprit, c'est lui. C'est son ultime avertissement avant que certaines portes ne se ferment. Il ne veut pas te condamner. Il veut t'arracher. Mais tu dois répondre. Tu dois revenir. Tu dois changer. Ne dis pas « demain ». Demain n'est pas promis. Ce que Dieu te dit maintenant, c'est pour maintenant. Et si ce message a touché ton cœur, si tu sais qu'il peut réveiller d'autres âmes, alors partage-le. Ne garde pas la lumière pour toi. Envoie-la à celui ou celle que tu aimes. Car parfois, un simple partage peut sauver une destinée. La 7e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que le péché que tu refuses d'abandonner est peut-être devenu ton identité. Tu dis « je suis comme ça ». Tu dis « c'est ma faiblesse ». Tu dis « c'est plus fort que moi ». Et sans t'en rendre compte, tu as cousu ton péché à ton nom. Tu ne le vois plus comme une infection, mais comme une caractéristique. Tu l'as intégré à ta manière d'être, à ta manière d'aimer, à ta manière de réagir. Et ce n'est plus un combat spirituel, c'est devenu ta nature. Le danger est là, car ce que tu ne combats plus commence à te définir. Et une fois que tu t'identifies à ton péché, tu rends la croix inutile. Car Christ n'est pas venu pour améliorer ton ancien toi. Il est venu pour le crucifier. Paul le dit avec puissance dans Galates, chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en toi, alors ce que tu appelles ta nature doit mourir. Ce que tu excuses sous le nom de tempérament, de caractère, de faiblesse, est peut-être une forteresse spirituelle. Une forteresse que tu protèges par des phrases toutes faites. Dieu connaît mon cœur. Je suis en chemin. L'important, c'est l'amour. Mais ces mots, s'ils ne sont pas accompagnés d'un vrai changement, deviennent des murs derrière lesquels ton péché prospère. Tu ne veux plus qu'on te corrige. Tu refuses d'être repris. Tu te caches derrière la grâce, l'émotion, l'expérience. Mais ton âme, elle, se fane. Car Dieu ne bénit pas un mensonge identitaire. Il ne sanctifie pas une confusion intérieure. Il ne remplit pas un cœur divisé. Tant que tu t'identifies à ce que Dieu veut crucifier, tu empêches ta vraie nature de naître. Tu n'es pas colère, tu n'es pas luxure, tu n'es pas amertume, tu n'es pas compromis, tu es une nouvelle créature. Mais pour le devenir pleinement, il faut que l'ancien toi meure réellement. Pas juste symboliquement, pas juste en parole, mais dans des choix radicaux, dans des renoncements profonds, dans une repentance active. Dieu veut te redonner ton vrai nom. Mais ce nom ne viendra pas tant que tu continues à défendre celui que le péché t'a imposé. Laisse-le te renommer. Laisse-le t'arracher à ce que tu appelles « toi », mais qui n'est en réalité qu'un masque tissé par la chute. Tu as entendu la vérité. Maintenant, il te faut marcher. Car la lumière sans l'obéissance devient condamnation. Mais Dieu ne t'appelle pas à la honte. Il t'appelle à la transformation. Voici 7 actes spirituels puissants que tu dois poser, concrètement, pour briser la normalisation du péché et laisser Christ restaurer en toi la sainteté perdue. Le premier acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de fermer toutes les portes spirituelles que tu laisses entr'ouvertes au nom de la distraction. Tu ne tombes pas dans le péché par hasard. Tu y glisses lentement, à travers des fissures que tu appelles petites choses. Une série que tu regardes juste pour passer le temps. Une musique que tu écoutes juste pour l'ambiance. Un conte que tu suis juste par curiosité. Mais derrière ces détails, soi-disant inoffensifs, il y a une stratégie. Car le diable n'a pas besoin de t'envahir pour te vaincre. Il lui suffit que tu le laisses entrer, un peu. Juste assez pour diluer ta vigilance. Juste assez pour fatiguer ton esprit. Juste assez pour polluer ta prière. Et peu à peu, sans même que tu t'en rendes compte, la lumière diminue. L'intensité diminue. La voix du Saint-Esprit devient floue, étouffée sous le bruit de tes distractions.
Le péché entre toujours par une porte que tu laisses ouverte sans prière. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, Paul dit clairement « Ne donnez pas accès au diable ». Il ne parle pas d'attaque démoniaque, il parle d'accès, de porte, d'ouverture volontaire. Et ces ouvertures, tu es le seul à pouvoir les fermer. Le problème, ce n'est pas toujours l'ennemi. C'est ta tolérance envers ce qui l'invite. Tant que tu refuses de couper ce qui affaiblit ton feu, tu continueras de vivre dans une foi brouillée, confuse, passive. Mais si tu choisis aujourd'hui de purifier ton environnement, d'éteindre ce qui pollue, de supprimer ce qui t'éloigne, alors tu verras une chose étrange se produire. Le silence de Dieu se brisera, sa voix redeviendra claire, sa présence redeviendra tangible, pas parce qu'il était loin, mais parce que tu viens d'ouvrir enfin la vraie porte, celle qui dit non. Ce premier acte est simple, mais il est décisif. Fais-le sans attendre, supprime, coupe, éloigne. Choisis ce qui te sanctifie plutôt que ce qui t'amuse. Car entre ce qui te divertit et ce qui te délivre, tu dois choisir. Et seul un autel pur peut recevoir une visitation céleste. Le deuxième acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de confesser clairement ce que tu as gardé dans le silence trop longtemps. Tant que tu caches, tu nourris. Tant que tu minimises, tu fortifies. Le péché aime le secret, car c'est dans l'ombre qu'il grandit. Et plus tu le gardes en toi, plus il se lie à ton identité. C'est pourquoi Dieu ne t'appelle pas simplement à regretter. Il t'appelle à confesser, à nommer ce que tu refuses de voir, à mettre en mots ce que tu as longtemps recouvert de prières vagues et de silence protecteur. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Ce verset est une clé spirituelle. Il ne suffit pas d'avoir honte. Il faut ouvrir la bouche. Il faut briser le cercle du non-dit. Il faut que ta propre voix prononce ce que ton âme a voulu enterrer. Ce que tu refuses de dire au nom de la dignité ou de la peur reste attaché à ton cœur comme un poison lent. Tu pries, mais tu ne libères rien. Tu jeûnes, mais tu ne brises rien. Parce que tu refuses la vérité nue, celle qui te met à genoux, qui t'humilie, qui te lave. Tu n'as pas été créé pour marcher avec des chaînes invisibles. Et Dieu n'attend pas de toi une prière parfaite. Il attend une confession sincère. Parle, dans ta chambre, devant lui, ou devant une personne de confiance si ton péché a affecté les autres. Ne laisse pas le silence devenir ton cercueil spirituel, car il y a une puissance dans la confession. Une puissance que l'ennemi redoute, car elle te rend libre. C'est en disant la vérité que tu reprends ton autorité. C'est en exposant ta faute que le sang de Christ la recouvre pleinement. Tant que tu caches, le diable te tient. Mais quand tu parles, le ciel descend. Ce que tu cries dans le secret, Dieu le transforme en victoire publique. Mais il ne délivre que ce que tu oses lui remettre. Avec des mots vrais. Alors parle, même si ta voix tremble, même si tu pleures, même si tu as honte. Parle, car Dieu ne guérit jamais ce que tu refuses de nommer. Le troisième acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de reconstruire l'autel de ta conscience chaque jour dans la parole de Dieu. Si ton cœur ne frémit plus à l'écoute de la vérité, ce n'est pas parce que la vérité a changé. C'est parce que ton autel intérieur a été abandonné. Trop de croyants prient sans écouter, jeûnent sans méditer, louent sans s'ancrer. Et quand vient la tentation, ils n'ont plus d'armes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont vides. Le péché trouve sa force dans l'ignorance spirituelle. Quand tu ne sais plus ce que Dieu dit, tu commences à croire ce que le monde répète. Tu te laisses influencer, modeler, endormir. Et bientôt, tu te retrouves à appeler liberté ce que Dieu appelle chaîne. Tu ne peux pas résister au péché sans une conscience éveillée. Et cette conscience ne peut être gardée vivante qu'à travers la parole. Dans Psaume 119, verset 11, le psalmiste déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Voilà la stratégie. Pas l'émotion, pas la volonté seule, mais la parole, cachée au plus profond de toi. Elle devient ton radar, elle devient ton épée, elle devient ton mur intérieur contre le compromis. Sans elle, tu jugeras selon ton humeur, tu pardonneras selon ton ressenti, tu marcheras selon ta logique. Mais quand la parole est en toi, elle crie plus fort que la tentation. Elle éclaire tes choix, elle dénonce tes dérives, elle sanctifie tes pensées. Reconstruire ton autel, c'est décider chaque jour de t'asseoir aux pieds du Seigneur avec sa voix comme seule autorité. Ce n'est pas une habitude religieuse, c'est une respiration spirituelle. Sans elle, tu t'éteins. Avec elle, tu tiens debout. Et si tu veux que Dieu t'utilise, t'élève, te visite. Il faut qu'il trouve sa parole en toi. Non pas simplement sur tes lèvres, mais gravée dans ton cœur. Commence dès aujourd'hui. Reprends le texte. Médite lentement. Laisse un verset brûler ton orgueil, purifier tes intentions, fortifier ton esprit. Ce n'est pas ton émotion qui te sanctifie. C'est la parole que tu choisis d'écouter, quand plus rien en toi ne veut l'entendre. Le quatrième acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de refuser catégoriquement toute forme de compromis, même celle qui semble inoffensive. Le diable ne commence jamais par le scandale. Il commence par le tolérable. Il ne te pousse pas tout de suite à trahir Dieu. Il te pousse juste à t'adapter, à faire comme tout le monde, à relativiser ce que tu appelais autrefois péché, à faire taire ton zèle au nom de la sagesse. Et ainsi, ton feu devient tiède, ta voix devient prudente, ton cœur devient partagé. Le compromis est l'arme favorite de l'ennemi contre ceux qui ne veulent pas renoncer à leur foi, mais qui refusent d'en payer le prix. Il vient en te disant « ce n'est pas si grave » et tu commences à écouter. Dans 1er Rois chapitre 18, verset 21, le prophète Élie pose une question brûlante à Israël. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Cette parole traverse les siècles. Car aujourd'hui encore, des milliers de croyants boitent entre deux chemins. Ils prient, mais vivent dans le flou. Ils servent, mais gardent une réserve. Ils veulent la bénédiction, mais négocient les conditions. Et Dieu ne peut pas agir là où il y a double allégeance. Il ne sanctifie pas un cœur partagé. Il n'envoie pas sa gloire sur un autel où le péché est toléré, même en silence. Le compromis n'est jamais neutre. Il désensibilise ton esprit. Il endort ta vigilance. Il éteint lentement la voix du Saint-Esprit. Et un jour, tu te réveilles vide, sans savoir comment tu es tombé si bas. Tu veux plaire à Dieu? Alors tu dois apprendre à dire non. Non à ce qui est presque bon. Non à ce qui flatte ta chair. Non à ce qui attire les regards, mais qui offense le ciel. Tu n'as pas été appelé à l'équilibre. Tu as été appelé à la sainteté. Et cette sainteté commence par des refus clairs, sans excuse, sans justification. Refuser le péché, ce n'est pas du fanatisme. C'est de l'amour. L'amour vrai ne négocie pas avec ce qui blesse le cœur de Dieu. Alors arrête de minimiser. Arrête d'arrondir les angles. Ce que Dieu appelle mal, tu dois l'appeler mal. Même si tout le monde dit le contraire. Le cinquième acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est d'implorer le Saint-Esprit de restaurer en toi la crainte de Dieu. Car sans cette crainte, tu peux chanter des vérités que tu ne vis pas. Tu peux lire la Bible sans qu'aucune parole ne te transperce. Tu peux même t'habituer à la grâce au point de ne plus trembler devant la justice. La crainte de Dieu n'est pas la peur de sa colère. C'est le respect absolu de sa sainteté. C'est une conscience aiguisée qui te fait frémir à l'idée de lui désobéir. Et cette crainte est un don. Elle ne naît pas de la logique, elle ne vient pas de la culture religieuse, elle vient du Saint-Esprit. Proverbe chapitre 8, verset 13 dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Voilà le test. Si tu ne détestes pas le mal, c'est que la crainte s'est éloignée de toi. Et sans elle,
tu trouveras toujours des excuses pour justifier ce que tu devrais fuir. Tu n'auras plus ce feu qui te fait pleurer en prière. Tu n'auras plus ce regard intérieur qui te révèle ce qui déplaît à Dieu. Tu deviendras tiède, tout en pensant être encore spirituel. C'est pourquoi tu dois supplier l'Esprit de restaurer en toi ce frisson sacré. Pas une peur paralysante, mais une lumière intérieure qui te garde éveillé. C'est cette crainte qui te fait éteindre une vidéo à la seconde où tu sens qu'elle attriste Dieu. C'est elle qui te pousse à te taire quand tu allais dire une parole inutile. C'est elle qui te ramène dans le jeûne, dans le silence, dans la prière, quand ton âme commence à s'endormir. Et aujourd'hui, Dieu veut te la redonner. Si tu es prêt à la désirer plus que tes sensations, si tu es prêt à renoncer à cette foi confortable pour retrouver une marche tremblante mais vraie. Car ceux qui craignent Dieu ne sont pas faibles. Ils sont redoutables, parce qu'ils vivent sous le regard du ciel. Alors si cette parole touche ton cœur, commente-la pour l'ancrer dans ta vie. Je choisis aujourd'hui de haïr le mal, non par peur de l'enfer, mais par amour pour la sainteté de Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de sanctifier ton environnement relationnel, même si cela signifie perdre certaines affections. Tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu t'entoures constamment de ténèbres tolérées. Tu ne peux pas demander à Dieu de purifier ton cœur tout en gardant près de toi des personnes, des conversations, des influences qui rabaissent ta conscience. Le péché ne se nourrit pas seulement de ce que tu fais. Il se nourrit aussi de ceux avec qui tu choisis de rester lié. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Ce que tu entends chaque jour façonne ce que tu tolères. Et ce que tu tolères finit par devenir ta norme. Tu peux aimer une personne, mais si sa présence affaiblit ton zèle, ternit ta vision, ou justifie ton péché, alors elle est un piège. Ce n'est pas de la haine que de s'éloigner, c'est de l'obéissance. Jésus, dans son ministère terrestre, aimait les pécheurs. Mais il ne les suivait pas. Il ne se soumettait pas à leur atmosphère. Il leur apportait la lumière, sans jamais se compromettre avec leurs ténèbres. Et aujourd'hui, tu dois faire le même choix. Si tu veux vraiment marcher dans la sainteté, tu dois poser des limites claires. Il y a des appels que tu ne dois plus répondre, des fréquentations que tu dois arrêter, des conversations que tu dois fuir. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as compris que ta destinée vaut plus que leur approbation. Dieu ne peut pas bâtir un hôtel stable dans un cœur sans frontières. Ce n'est pas de la cruauté que de te protéger, c'est une preuve de maturité. Et si tu veux voir la différence entre une vie d'apparence et une vie de puissance, commence par purifier ton entourage. Car ce que tu tolères autour de toi finit toujours par influencer ce que tu deviens. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent vers Dieu, qui réveillent en ta conscience, qui ne te laissent pas te compromettre. Et si cela t'oblige à traverser une saison de solitude, alors accepte-la. Car cette solitude sera peut-être la salle d'attente de ta véritable sanctification. Le 7e acte que tu dois poser pour briser la normalisation du péché, c'est de choisir consciemment chaque jour de suivre Jésus, même quand cela te coûte tout. Le péché, souvent, n'est pas vaincu par une parole puissante, mais par une décision quotidienne. Une décision de ne plus vivre pour soi. Une décision de marcher droit, même quand ton âme crie le contraire. Une décision de rester fidèle, même quand tout autour de toi te pousse à céder. Le vrai combat du croyant, ce n'est pas contre les démons. C'est contre le renoncement à la chair, contre l'ancienne vie qui frappe à la porte chaque matin. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Chaque jour, pas une fois, pas à l'église, pas quand tout va bien, chaque jour. Suivre Jésus, ce n'est pas un slogan. C'est un chemin étroit, inconfortable, solitaire parfois, mais glorieux. Et pour t'aider à comprendre ce que cela signifie, écoute cette parabole
que le ciel murmure à celui qui veut vraiment devenir libre. La parabole de l'homme au manteau noir. Il y avait un homme qui vivait dans une ville grise, couverte de brume. Chaque jour, il portait un long manteau noir, hérité de son père et de son grand-père avant lui. Ce manteau le réchauffait. Il s'y sentait à l'aise, protégé, invisible dans la foule. Il savait que ce vêtement portait une odeur étrange, une lourdeur ancienne, mais il s'y était habitué. Un jour, il entendit une voix dans son sommeil, une voix douce, mais brûlante. « Enlève ton manteau, et suis-moi. » Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il sortit dans la rue. Rien n'avait changé. Mais en lui, quelque chose avait bougé. Les jours suivants, la voix revint. Encore et encore, toujours la même parole. « Enlève ton manteau, et suis-moi. » Alors, il essaya. Il ouvrit les boutons, mais le tissu semblait collé à sa peau. Il le tira, le secoua, mais plus il l'arrachait, plus il ressentait une douleur. Il cria « Pourquoi est-ce si difficile ?» Et la voix répondit « Parce que tu ne portes pas un manteau, tu portes une mémoire, tu portes une identité que je ne t'ai pas donnée. » L'homme resta figé. Alors il décida de marcher, malgré le poids du manteau, vers la voie. Chaque jour, un pas. Chaque jour, une tension intérieure. Il croisa des gens dans la rue. Certains disaient « Ne l'écoute pas, ton manteau est noble, il te va bien. » D'autres murmuraient « Tu changeras plus tard, tu as le temps. » Mais au fond de lui, le feu grandissait. Un matin, il arriva devant une grande colline. Et la voix dit « Si tu veux me voir, monte, mais sans ton manteau. » L'homme hésita. Il regarda derrière lui. La ville, les visages, les souvenirs. Puis il regarda devant. La lumière, l'inconnu, le silence. Alors il fit le choix. Lentement, il retira le manteau. Sa peau saigna, son dos brûla, mais il se sentit libre, nu, vulnérable, tremblant, mais libre. Il monta la colline, et arrivé au sommet, il vit un homme en blanc, les bras ouverts, les yeux pleins de feu, et il comprit, celui qui m'appelait depuis tout ce temps, c'était Jésus. Il tomba à genoux, et l'homme en blanc dit « Maintenant je peux te couvrir, non d'un manteau hérité, mais d'un vêtement de justice. » Si cette histoire parle à ton cœur, alors comprends ceci. Tu ne peux pas revêtir Christ tant que tu refuses d'ôter ce qui te lie encore à ta vieille nature. Il faut que tu montes. Il faut que tu renonces. Il faut que tu souffres un peu pour goûter à la vraie liberté. Et si cette parole a touché ton âme, commente simplement cette phrase. Je quitte le manteau du passé pour revêtir la justice de Christ. Tu as entendu. Maintenant, tu sais. Et une fois que la lumière est venue, tu ne peux plus prétendre vivre dans l'obscurité comme avant. Le péché que tu normalisais hier est devenu aujourd'hui un poison que Dieu a exposé, non pour t'écraser, mais pour te sauver. Car ce n'est pas sa colère qui t'a parlé tout au long de cette vidéo. C'est son amour. Un amour brûlant. Un amour qui ne tolère pas ce qui t'éloigne de lui. Un amour qui préfère te briser maintenant, plutôt que de te perdre éternellement. Tu as reçu les clés, tu as vu les chaînes, tu as compris les mensonges. Et maintenant, il te faut choisir. Pas demain, pas quand tu en auras le courage, mais aujourd'hui. Car la présence de Dieu est prête à revenir sur un cœur qui se repent. Un cœur vrai, un cœur sans masque. Si tu veux que Dieu restaure en toi la sainteté, la puissance, la voix claire de son esprit, alors agenouille ton âme, brise ton orgueil et prie avec moi. Car ce que tu vas dire maintenant peut changer ton éternité. Prions ensemble. Seigneur, je me tiens devant toi, sans rien cacher, sans rien justifier. J'ai vécu trop longtemps avec ce péché que je prétendais ne plus voir. J'ai couvert mes fautes avec des versets. J'ai apaisé ma conscience avec des excuses. Mais aujourd'hui, ta lumière m'a réveillé. Elle m'a arraché à cette torpeur spirituelle dans laquelle je glissais doucement. Elle m'a montré ce que j'avais normalisé, mais que toi, tu n'as jamais toléré. Père, je ne veux plus marcher entre deux voies.
Je ne veux plus servir avec un cœur divisé. Je ne veux plus porter le manteau du compromis. Je veux être vrai. Je veux être pur. Je veux être à toi. Pas en apparence, pas le dimanche, mais chaque jour. Dans mes choix, dans mes pensées, dans mes silences, dans mes luttes. Saint-Esprit, je t'en supplie, reviens dans ma conscience. Ramène en moi la crainte de Dieu. Fais-moi de nouveau trembler à l'écoute de sa voix. Que chaque mot de la Bible brûle dans mes os comme un feu. Que chaque péché me dégoûte. Que chaque compromis me fasse pleurer. Car je ne veux pas devenir insensible. Je ne veux pas devenir religieux. Je veux rester vivant dans la sainteté. Seigneur Jésus, je confesse aujourd'hui ce que j'ai gardé en secret. Je te livre mes luttes, mes chaînes, mes habitudes. J'enlève le manteau. Même si cela me coûte. Même si cela me dénude. Même si cela me fait souffrir. Car je préfère souffrir dans la vérité que prospérer dans le mensonge. Je te donne ma vie à nouveau. Et cette fois, sans réserve. Coupe les liens invisibles. Brise les pactes silencieux. Démolis les autels impurs que j'ai dressés dans mon cœur. Détruis ce que je n'ai pas eu la force de renier. Et bâtis en moi un autel de feu, un sanctuaire pour ta gloire. Pardonne-moi, Père. Lave-moi par le sang de l'agneau. Couvre-moi de ta justice. Restaure ma dignité. Redonne-moi un nom nouveau. Et que dès aujourd'hui, ma vie entière soit un témoignage vivant de ta sainteté. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus négocier. Je veux t'appartenir pleinement. Et si je tombe, relève-moi. Et si je faiblis, fortifie-moi. Et si je pleure, console-moi. Mais ne te retire plus de moi. Reste, habite, gouverne, parle, corrige. Aime-moi jusqu'à la fin. Et que rien, ni le monde, ni l'ennemi, ni ma chair, ne m'arrache plus jamais de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, je prie, je confesse, je me livre, et je t'appartiens. Amen.